Bonjour tout le monde et bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, une réalisation d'Afro Rebelle, prise 3. Et c'est parti. Alors aujourd'hui les amis, avant de commencer, je vais remercier Carole Guizot pour ton commentaire, Mariette CH, il était très profond ton commentaire aussi, Bertrand Tanier, merci pour les ajouts, Champlain, mon jeune ami, merci beaucoup pour ton commentaire. Et puis Valentine Bella, merci Valentine, je suis très content que tu sois abonné. Voilà, je n'ai pas oublié les autres, je nommerai vos noms plus tard. Alors aujourd'hui les amis, on va parler on rentre dans la tête de Paul Biya et on essaie de savoir quelle est la personne la plus fidèle au président Paul Biya et la région la plus fidèle au président Paul Biya. La personne la plus fidèle au président Paul Biya aujourd'hui est le président du Conseil économique et social. C'est une personne réservée, calme, posée. Lorsqu'on dit qu'une eau calme et profonde, on parle de lui. C'est une personne sage, c'est une personne respectueuse, c'est une personne fidèle, loyale, qui a fait un travail incommensurable au profit de Paul Biya et du RDPC. Cet homme, il a été Premier ministre par intérim du Cameroun du 22 août 1983 au 25 janvier 1984. Ça a duré 5 mois. Il était Premier ministre par intérim. Il remplaçait Bello Bouba Maïgari que le président Paul Biya venait de chasser du pouvoir. Cet homme, c'est un tout pourri. Il vient du Mayo d'Anaï. Sa ville, c'est Yagua. Il est né à Doukoula. Cet homme, c'est Luc Ayan. L'avez-vous trouvé? Luc Ayan est la personne la plus fidèle que Paul Biya n'aurait jamais espéré croiser sur son chemin. En 1976, Paul Biya fera de lui le ministre de pêche, de l'élevage et des industries animales. Cet homme, il est tranquille. Il n'avait jamais pensé sa destinée arriver au point où il se retrouve aujourd'hui. Lorsque Bello Bouba Maïgari est chassé du pouvoir, car n'oubliez pas, et ça c'est très intéressant les amis, Ahidjo s'en va, demande à Paul Biya de faire de Bello Bouba Maïgari son premier ministre. Paul Biya accepte, veut respecter l'équilibre régional. Bello Bouba Maïgari est soupçonné d'être dans le collimateur d'un coup d'État. Paul Biya l'évince du pouvoir. Bello Bouba Maïgari, c'est un Peul musulman, il vient du Nord. Les Peuls du Nord ont exercé une certaine hégémonie notoire auprès des peuples de l'extrême Nord, les Kirdis, les Toupouris, les Massa, les Kanouris. Les musulmans détestaient les chrétiens. Donc, l'extrême Nord du Cameroun, pour vous, comme moi qui ne le savais pas, est essentiellement chrétien, alors que le Nord du Cameroun est musulman. Ces Peuls qui étaient au pouvoir, grâce au président Amadou Ahidjo, ont donc eu une certaine hégémonie face à ces gens de l'extrême Nord. Lorsque Paul Biya évince Bello Bouba Maïgari du pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit l'ennemi des Peuls. Leur ennemi, c'est les chrétiens et les animistes de l'extrême Nord. Écoutez, Paul Biya, c'est un fin stratège. Moi, cet homme, il me passionne. Paul Biya va donc comprendre que la meilleure façon pour lui de bien gouverner le Cameroun, c'est de mettre à la place des Peuls leur ennemi. Leur ennemi, c'est les Kirdis, dont les gens de l'extrême nord du Cameroun. Alors, il va donc nommer Luc Ayan, qui part de ministre de pêche, de l'élevage et de l'industrie animale, pour devenir Premier ministre. C'est pas intérim, c'est sa seconde vie. Le mec, il s'y attendait pas, il est là, paf. Paul Biya lui dit, le mandat, c'est d'empêcher une rébellion Peul. Ça, c'est le mandat. Est-ce qu'il va le relever le mandat, à votre avis, les amis? Je ne sais pas. En tout cas, en janvier 1984, Paul Biya va dissoudre le poste de Premier ministre par un amendement constitutionnel. Et en avril, il y aura un coup d'État. On le sait. Il y a une pagaille, une purge dans l'armée, beaucoup de morts, une boucherie humaine. On en reparlera. Le Cameroun vit des jours sombres. Toutefois, Luc Ayan va permettre à Paul Biya de pouvoir gagner des points. Il va haranguer les foules, il va retourner chez lui et faire en sorte que tout l'extrême nord, avec ses 6 départements que sont la Diamare pour Marois, le Goneshari pour Kousséri, le Mayo d'Anaï pour Yagua, le Mayo Sava pour Mora, le Mayo Kani pour Kaélé, le Mayo Tsanaga pour Mokolo, ces gens-là vont tous soutenir Paul Biya qui est chrétien, eux aussi sont chrétiens et ils sont donc contre les peuples musulmans du Nord.
Autrement dit, Marois contre Garois. Aïdjo, ça vient de Garois. Beluboba Magari, Garois. Issa Tiroma, Garois. Le seul opposant que Paul Biya va avoir à l'extrême nord, c'est Daïkole Daïsala. Mais ça, c'est autre chose. Luc Ayan va donc permettre à Paul Biya, étant donné que la population de l'extrême nord est fégante, mais alors là, c'est une population, ils font des enfants. Juste quand je regarde les statistiques, dans le maillot de Sanaga, Mokolo, ils sont si nombreux qu'aujourd'hui, en 2020, ils sont pas loin d'1 million. C'est beaucoup. Même chose dans la Diamari à Marois, c'est énorme. Même chose dans le maillot d'Anaï à Yagua, ils sont vraiment très très fégants. Et donc, ces gens-là vont donc se regrouper derrière le RDPC et vont donc faire en sorte que Paul Biya devienne leur président, parce que pour une fois, ils vont avoir quelqu'un qui les représente, puisque pour eux, Amadou Ahidjo, ce n'était pas leur président, c'était un peuple, un musulman, et qui en plus exerçait une certaine hégémonie contre eux. Donc, vous voyez bien que l'extrême nord du Cameroun va enfin faire Paul Biya Cameroun. Ils sont heureux, ils ont enfin leur président. Et ça, c'est tout le travail de Luc Ayan. Et Paul Biya, comme c'est un homme gentil, puisqu'il sait reconnaître les efforts que vous faites, il nommera donc Luc Ayan pour sa 3e vie président du Conseil économique et social. Et dans l'ordre protocolaire au Cameroun, il est le numéro 4. Une personnalité très importante. Je vous mets sa photo. Et voilà. Paul Biya va donc, pour récompenser les gens de l'extrême nord, leur offrir en 2000, je pense que depuis 2018, même depuis 2017, ils ont un ministre qui était d'abord ministre des Finances. Aujourd'hui, c'est ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement territorial. Et il s'appelle Alami Ousmane Meh. C'est un super ministre au Cameroun, très apprécié par le président de la République. Alors, la personne la plus fidèle au président de la République s'appelle Luc Ayan, qui aujourd'hui est encore le président du Conseil économique et social du Cameroun et qui est un tout pourri de l'extrême nord du département du Mayo d'Anaï et de la ville de Doukoula, qui est de l'arrondissement de Yagua, de la préfecture de Yagua. Ça fait beaucoup. Donc voilà, c'était le Cameroun pour les nuls. J'espère que ça vous a plu, ce numéro 3. Vous avez pu voir donc comment Paul Biya fonctionne. Et je vais donc finir juste pour que vous le sachiez. Lorsque vous vous demandez, mais c'est où le maillot d'Anaï? Quand vous dessinez la carte du Cameroun, arrivez, quand on commence par la tête, le lac Tchad, on descend et on fait la petite bouche avant d'aller faire le coup. La petite bouche là, c'est le maillot d'Anaï. C'est là Yagua. Et c'est là que Boko Haram a fait vraiment beaucoup de mal. Rappelez-vous, lorsque Boko Haram arrive dans cette région, ils vont voler énormément de bétail. Un habitant sur 3 ne vit que de l'élevage. D'ailleurs, le dernier rapport de la Banque mondiale disait que le maillot d'Anaï, les gens de Yagua, les éleveurs de Yagua, ont perdu près de 3 milliards de francs CFA en bétail volé par Boko Haram. Voilà pourquoi Paul Biya va mettre beaucoup d'efforts dans cette région et ces personnes-là vont toujours voter pour lui. Et rappelez-vous, quand Paul Biya gagne là-bas, il ne gagne pas comme ça. Il gagne par acclamation, quasiment. Alors voilà, c'était dans... je sais. Vous me le dites beaucoup en commentaire, Félix, c'est trop cool. Mais que voulez-vous, quand on fait des trucs avec des dates, il faut que ce soit cool. Donc, c'était Afro Rebelle vous a présenté dans la tête de Paul Biya la région la plus fidèle au président de la République et la personne la plus fidèle au président de la République, Luc Ayan, et l'extrême nord du Cameroun. Je m'en vais prendre un café et je reviens vous parler de quelque chose d'assez intéressant. Merci. Je vous remercie beaucoup si vous avez aimé. Alors partagez. C'était le Cameroun pour les nuls. Merci beaucoup. When my girlfriend called me and said it's over.